Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. On commence tout de suite avec votre première carte. Nous avons tic-tac. Ici, il est question de temps. Le temps terrestre, c'est l'homme qui l'a créé, d'accord. Donc, on a une mesure plutôt linéaire du temps. Cette carte vient vous expliquer que pour l'univers, il n'y a aucune notion, le temps ne se mesure pas. Ce qui va paraître 1 heure sur Terre, ça peut être 3 secondes là-haut, quoi. Donc cette carte peut signifier que il y a certains d'entre vous, les lions, qui vivent trop dans le passé, ou d'autres qui voient trop dans l'avenir, qui veulent trop précipiter les choses. D'ailleurs, ça peut même influencer sur votre état nerveux, sur votre stress. Vous créez du stress. Je pense que c'est le cas, puisque ici, on verra après, mais j'ai la carte gestion du stress. Donc, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Le fait de trop vouloir précipiter les choses, d'imaginer que vous n'aurez pas le temps de les faire. Sachez que tout ce qui est important, ça va se réaliser. Vous aurez le temps de faire les choses. Ne partez pas du principe que vous n'aurez pas le temps, ou ne partez pas du principe, pendant cette période du 15 avril au 15 mai, que vous n'aurez pas le temps de réaliser ce que vous avez à réaliser. Il suffit de planifier, de mettre les choses en place, de noter pour vous ce qui est le plus urgent, et faites déjà ce qui est le plus urgent. Le reste, vous verrez après. Essayez de plus planifier, mais arrêtez de vous donner une notion de temps, à vous dire faut qu'après-demain, j'ai fini telle chose. D'accord ? Si vous vous mettez trop de pression, c'est contre-productif, cette notion de temps. Donc, sachez prendre des moments de repos quand il le faut, et sachez travailler quand il le faut. Mais planifiez, essayez d'organiser votre temps sans être ni dans le passé, ni trop dans le futur. Ce qui compte, avec cette carte, c'est le moment présent. Si vous n'êtes pas capable de vivre le moment présent et d'en profiter, comment voulez-vous asseoir votre avenir ? L'avenir, c'est au moment présent que vous le créez. C'est ce que vous semez aujourd'hui que vous allez récolter dans 1 semaine, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc c'est les projets que vous faites aujourd'hui sur le moment qui sont importants. Mais ne vous dites pas, tiens, je vais projeter, dans 15 jours, je vais faire tel truc. Que vous projetiez vos vacances, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de tout prévoir, de vouloir... Parce que, en fait, c'est l'effet inverse. Vous bloquez les énergies. Donc, vivez l'instant présent, le moment présent, tout simplement. Parce que ça génère du stress, si vous êtes trop à tout vouloir contrôler, même le temps. L'univers, il vous envoie les choses en temps et en heure, quand tout est mis en place correctement. Donc ça ne sert à rien de vouloir tout précipiter. D'accord ? Ensuite, donc, je vous disais, on a eu gestion du stress. C'est votre ange gardien qui vous prévient. Donc... faites attention. Donc, le stress peut engendrer des problèmes de santé, émotionnels, physiques même. Donc, faites attention. On vous dit que pour cette période, il va falloir remédier à ça, ce stress. Je vais vous lire le petit livre pour vous donner plus d'informations. Vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Soyez très attentifs à vos instructions divines, telles que les pensées ou impressions vous disant de prendre du repos, de faire de l'exercice, de modifier votre routine et d'éviter les conflits. Il vous faut non seulement réduire le stress dans votre vie, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte. Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation non désirée. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Et entreprenez uniquement des activités... Attendez, je tourne la page.
des activités que vous pouvez réaliser par amour de l'entraide. Évitez les milieux durs, les médias violents, les relations négatives et faites face sans détour à toute situation qui vous inquiète. Il vaut mieux faire des plans pour régler les problèmes que de vivre une inquiétude chronique en les évitant. Donc la gestion du stress exige que l'on prenne soin de soi, en passant par de l'exercice, sortir dans la nature, consommer des boissons et des aliments sains, d'être bien entouré, d'écouter de la musique réjouissante. Pour certains, ça sera les fleurs qui vont les apaiser. D'autres, c'est aussi tout simplement l'amour, d'être bien entouré, d'avoir des relations aimantes, être en de bonne compagnie, que ce soit des personnes ou des animaux d'ailleurs. On vous dit, votre ange gardien vous demande de lui confier tous vos soucis, de vous apaiser, de vous alléger et de nourrir de ce qui vous apporte du bien-être, tout simplement. En ayant des pensées positives, pensées paisibles. Donc voilà, il y a une question de gérer votre stress, les lions. Ensuite, nous avons eu le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, là, il y a une notion quand même pour vous les lions que oui, vous êtes stressés, vous avez envie de précipiter les choses, vous vous sentez un petit peu perdu, peut-être encore jusqu'à début mai, on va dire. Vous vous sentez perdu. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, vous savez ce que vous voulez. On vous dit quand même de prendre une décision. Intérieurement, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'osez pas vous lancer. D'accord ? Donc, essayez de vous lancer, parce que derrière, je vous montre déjà celle-ci, on me dit que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez enclencher d'ici le début du mois de mai, vous allez savoir enclencher les bonnes manettes, les bons boutons, pour être sur le bon chemin. Vous allez prendre les bonnes décisions. Donc, ne soyez pas stressés. Je pense que cette gestion du stress, elle reflète le fait que vous avez plusieurs possibilités, peut-être, dans vos projets. Et vous ne savez pas par quoi commencer, par où commencer. Mais vous allez savoir là, puisque vous allez enclencher les bonnes choses qui vont vous mettre sur le bon chemin. On rejoint encore la gestion du stress avec la carte suivante, puisqu'on me parle d'eau. L'eau, c'est la purification, c'est le fait de consommer sain. Donc ça va vraiment vous aider pour gérer votre stress. Mangez sainement, buvez sainement. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Donc ça peut vous aider à vous purifier, tout simplement, parce que l'eau, c'est une notion de purification. Donc cette carte me dit que vous allez réussir à vous délester de tout ce qui vous nuit, tout ce qui est négatif. Il y a une notion de purification, donc vous allez vous délester certainement de cette anxiété, du fait de vouloir trop précipiter les choses. Tout ça, vous allez réussir à vous en libérer, à vous en purifier, et vous allez atteindre le bon chemin, d'accord ? Un conseil, un message de votre âme maintenant. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme ? Elle vous dit d'aimer. Donc pour certains, il peut y avoir une notion de rencontre, d'ouvrir votre cœur. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. S'il y avait des difficultés, du stress, peut-être liés à des problèmes de travail ou des problèmes d'argent, simplement peut-être des problèmes relationnels,
On vous dit d'ouvrir votre cœur avec la carte aimer, c'est votre âme qui vous le dit. On vous dit ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ben voilà, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, hein, parce que le cœur, c'est aussi s'aimer, c'est aussi aimer, c'est aussi s'aimer d'abord. Hein. Avoir confiance en soi, c'est déjà très important. Et s'aimer soi-même, parce que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc, prenez confiance, il y a une notion de confiance en vous aussi avec cette carte. Hein. Donc, aimez-vous, ayez confiance en vous, et vous allez pouvoir aimer les autres. On vous dit d'ouvrir votre cœur, aussi de l'apaiser. Peut-être il a été trop stressé, votre petit cœur. Il y a une notion de purification qui arrive là. Là, je pense que là, ça y est, vous allez vraiment réussir à ouvrir votre cœur, hein, les lions. Après tout ce stress, l'apaisement, vous réussissez à ouvrir votre cœur. Et pour certains, il est vraiment question d'un nouvel amour, d'une rencontre, ou de vous mettre en joie par rapport à vos projets aussi. Hein. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez réussir à le mettre en route. D'accord ? J'ai tiré pour vous une lettre hébraïque, et cette lettre, c'est la numéro 3, Guimel. Guimel me parle de grâce divine, de puissance du don. Ça, c'est une carte qui a un message particulier. En fait, elle vous dit que l'univers tout entier vous donne. Hein, vous donne. Vous avez le don de la nature, vous avez de l'air qui est à votre disposition tous les jours, vous avez la nature à votre disposition, vous avez plein de choses sur cette terre qui est à votre disposition, et tout ça, c'est gratuit. Hein. C'est une carte qui vous influence à donner. Ne pas que recevoir. Donc il y a peut-être une notion pour certains un petit peu d'égoïsme. Donc on vous demande d'être un peu plus ouvert. D'ailleurs, le fait d'ouvrir votre cœur, ça va vous insuffler ce don, hein, ces choses à donner, hein, à l'autre. Hein. Donc on vous insuffle de ne pas faire que recevoir. On vous dit aussi de donner. Il y a une notion d'équilibre à trouver aussi pour vous, hein, parce que le donner et le recevoir, c'est ce qui fait que vous allez être équilibré. Donc il y a un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, un don pour tous, quoi. Faire du bénévolat, par exemple. Hein. Un don à tous les niveaux. On vous demande avec cette carte de ne pas être tourné vers vous-même, sur vos manques, sur vos plaintes. On vous demande d'ouvrir la porte, hein, de ne pas la laisser fermer à cette grâce divine. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut un donner et un recevoir. Et donner sans rien attendre pour vous, hein, sans rien attendre en retour. Ne rien garder ni retenir pour vous. Voilà, c'est donner, mais totalement. Ou vous donner totalement, peut-être, à une relation, hein, si c'est du domaine du relationnel. Si c'est pour un travail, on vous demande de donner de votre personne, parce que vous allez plus tard, hein, vous allez en recevoir les fruits, hein, peut-être au centuple d'ailleurs. Mais il faut vous donner sans rien attendre en retour. Tout simplement. Parce que la vie, elle vous donne exactement ce que vous pouvez recevoir. Et si vous ne donnez pas assez, vous n'allez pas recevoir assez. Donc n'hésitez pas à donner au centuple de votre personne pour recevoir par milliers, par millions. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va aller chercher un message du paradis, d'un être qui vous est cher, qui est parti. Et après, je vous inviterai à poser une question et j'irai chercher la réponse avec les réponses angéliques. S'il vous plaît, un message du paradis pour les lions. Un message de notre cher pour les lions.
Alors, cet être qui vous est cher vous dit « Je me sens bien et heureux ». Je me sens bien et heureux. Donc pour ceux qui avaient de l'anxiété par rapport au décès d'un proche, de la tristesse, bah, sachez qu'il est heureux maintenant, il ou elle est heureux maintenant. Et il se sent bien, il se sent libre. Alors maintenant, je vous invite à poser une question et je vais vous chercher la réponse. Pour les lions, oh, je vais tout tomber. Ça va pas aller là. Je vais aller ramasser mes cartes. Voilà, j'ai tout ramassé. Je recommence. Excusez-moi les lions. Alors, la réponse à la question des lions. S'il vous plaît, mes anges. Et nous avons dans les prochaines semaines. Donc votre question, quelle qu'elle soit, pour quel domaine que ce soit, relationnel, amoureux, professionnel, financier, on vous dit que cela va se réaliser dans quelques semaines. Donc il n'y a pas longtemps à attendre, hein. Ça rejoint un petit peu le tic-tac. Ne précipitez pas les choses, pardon. Ça va arriver dans quelques semaines. Et puis, on va terminer avec un message de votre ange gardien, l'archange Uriel, qui me parle d'une magnifique transformation spirituelle. Elle s'opère en ce moment, cette magnifique transformation, dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, il y a une notion de retrouver l'équilibre pour vous sur cette période, hein, de s'aimer, d'aimer, d'être connecté avec Gaïa et l'univers, hein, d'être bien centré. Et tout cela va vous apporter des transformations importantes et un équilibre harmonieux. Voilà les lions. J'espère vous avoir été utile. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans votre prochaine guidance, prochain tirage mensuel, pardon. En attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt.